aucune idée. Regarde, là il y a le révision. Donc je suis pas allé regarder encore. Oh, il y a même un cours sur les triggers. Ouais, j'ai tout pris là. Là, j'ai fait mes petites notes de cours. Donc, je vais vous dire qu'est-ce qu'un trigger. Un trigger, c'est un programme. Donc, c'est du PLSQL, hein. D'après ce que j'ai compris, c'est du PLSQL en base de données qui se lance quand on donne une indication. Ça peut se rapporter à un genre de if en C++, pas orienté objet. Sauf que bah, le C++, il va tout le temps lire le if, alors qu'un trigger, c'est quand tu lui donnes une indication. Par exemple, le trigger, c'est si tu achètes une banane, enfin, tu vas avoir moins 2 euros dans ton portefeuille. Le trigger ne se lance que si tu achètes une banane. J'espère que je vous ai fait comprendre. C'est bon? Allô, il y a des gens? Ok, c'est bon. Donc là, on voit la syntaxe d'un trigger. C'est un truc révolutionnaire que j'ai pas vu en cours. Enfin, pas avec la prof qui nous sert de cadavre. Enfin, pas le cadavre qui nous sert de prof plutôt. Mais donc pour créer un trigger, on doit toujours faire create le trigger, donc le nom du trigger. Donc voilà. Donc là, par exemple, dans mon exemple de banane, ça va être acheter banane. Before, after. Donc, est-ce que quelqu'un a la réponse de before ou after? C'est un cours participatif. Allez, let's go. Vas-y, Yvan! Ouais, bah c'est ce que ça veut dire quoi, before, after. Mais du coup, pour mon achat de banane, tu m'as toujours pas répondu. C'est quand j'achète ma banane. C'est un before ou un after? Ouais, moi j'aurais mis un after. Bah ouais, si tu achètes, en fait, là c'est si tu achètes une banane. Ouais. Bah du coup là j'ai un doute. Ouais, bon, c'est bon. Vous avez ruiné ma confiance en moi. Donc là, un delete, un insert, un update. Donc delete, c'est pour supprimer, je pense que c'est bon. Insérer, c'est quand tu insères une chose dans ton trigger. Et update, c'est quand tu updates une table dans une table du trigger. Là, on fait on nom de table, c'est la table sur laquelle pas la table sur laquelle le résultat du trigger va effectuer, mais la table sur laquelle on va chercher l'information qu'on a besoin pour le trigger. C'est bon, je vous ai pas perdu? For each row, donc pour... j'ai pas le mot. Ça me dé... Comment ça pour chaque ligne? Ouais, ouais, je le recorde, ouais. Oui, c'est pour chaque tuple. Oui, voilà, oula, écoute. Ouais, tu m'avais... Ouais, frère, tu m'as dit chaque ligne, j'étais en mode, je bégayais. Ouais. Vas-y, mais de toute façon, je pense pas qu'on va la faire ce soir. Moi, je pense que je vais la faire demain, comme ça après, je pourrais bien vous expliquer si j'ai bien compris. Vas-y, hein. Donc, vas-y, vas-y. Tchuss. Bon, après, là, on a l'instruction qu'on va mettre. Donc là, bon, quand tu achètes une banane, du coup, tu enlèves -2 à ton porte-monnaie. Donc dans ta table porte-monnaie, tu fais -2 à ton compte en banque. J'ai pas créé les tables, du coup, c'est un peu flou, quoi. J'aurais dû faire avec ce qu'on a déjà.
Et l'exemple du cours. Ouais, là, les TD. Ouais, donc là, ouais, là, le create or replace trigger. Alors, on peut mettre que create. Replace, c'est généralement c'est parce que s'il y a déjà un trigger. Mais si tu mets que create, c'est bon, tu vois. Tu auras pas de problème. Après, je sais pas quoi dire d'autre. Si! C'est bon. Parce que voilà, j'ai fait les petites fiches. Donc, il y a les new et les old. Donc, généralement, on m'a souvent posé la question de quand c'est qu'on met un new, quand c'est qu'on met un old. C'est pas très compliqué. Un new, c'est quand on ajoute quelque chose dans notre table, donc dans le trigger. Donc là, par exemple, set new ville, ça c'est parce que on va mettre, on va à chaque fois que on ajoute une ville, on va mettre la ville en majuscule. Et donc là, hein? Non ouais, ça c'est eu peur. Donc ça c'est new et old c'est quand on enlève quelque chose. Donc à chaque fois qu'on tente de supprimer dans une table, c'est désigné par old. Putain, je suis désolé, je t'ai pas écouté, mec. Oh, j'ai eu un moment d'absence. Ouais, ouais. Je t'avoue que, mec, je sais pas te répondre. Je saurais pas. Non, en vrai, mais généralement, new, c'est quand tu insères quelque chose ou que tu ajoutes quelque chose. Donc là, par exemple, tu fais newville.upper, donc tu ajoutes une nouvelle donnée dans ton trigger, une donnée qui n'existe pas. Exactement. Là, 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 c'était quand tu crées donc là, dans ce cas-là, là, c'était quand tu ajoutais une nouvelle ville. La ville va être mise en majuscule. Donc, et donc là, hold, enfin, oui, enfin, c'est bon. Je pense que là, j'ai fini le cours, j'ai fini de vous donner toutes mes connaissances. Maintenant, posez-moi des questions si j'arrive à y répondre. Enfin, ouais, si vous voulez, on peut faire les questions du cours. Alors, on va prendre un beau document qu'on va faire new, hein. Oui, mais tu es fort en C++. Moi, la base de données, j'ai commencé en même temps que vous, les gars. Je... Attends, attends, attends. Franchement, la BD, en fait, j'ai trouvé ça tellement... Bah, moi, j'ai vu la cale. Le prof me régalait tellement que je kiffais son cours. Après, j'étais naze, hein. Mais franchement, ça m'intéressait. Ouais, mais toi, t'étais un autre level. Mais après, ça va, tu te débrouilles bien, là. Donc, non, mais... Ah, c'est pas de ça que je parlais. Allez, let's go. Ah, conseil, mettez la table sur votre deuxième écran. La table, toujours avoir la table sous les yeux. La table qu'on utilise. C'est ultra important. Genre, littéralement, si tu n'as pas la table, des fois, tu vas rester bloqué comme un débile et tu vas en mode,
Qu'est-ce que je fais, bordel? Ouais. Alors, tu peux aller te faire foutre. Mais ça, c'est. Y'a qui vend, tu vois. Au pire, putain, je peux mettre la table comme ça aussi. Mais du coup, après, plus trop de. Ouais, bah, une fois claqué. Les questions. Non, c'était. Voilà, ça. Ça, à chaque fois, quand tu as ça sous les yeux, ça sous les yeux, c'est Game Breaker, hein, enfin. Ah oui, mais de toute façon, c'est une nouvelle table. On va avoir de nouvelles tables et de nouveaux attributs hein, pendant le DS. Ils nous ont jamais donné des tables qu'on connaissait déjà. C'est des tables similaires. Donc là, oui, tu as le droit que au truc que le prof te donne. Exactement. On a les mementos, les cours, je suis pas sûr, hein. Normalement, on a que les mementos. Enfin, en fait, c'est quand Lacal faisait les DS, c'était que les mementos parce que c'était lui qui les faisait. Et là, je sais pas si c'est Lacal qui a fait le DS ou si c'est l'autre. Exactement. La meuf, justement, on en parlait à midi, qui est en train de bloquer l'accès aux jeunes, quoi. Mais oui, tu sais, on en parlait à midi, Yvan, que justement, il y avait plein de gens qui voulaient aller en base de données. Donc, l'exercice, on va le CTRL-C, CTRL-V, comme ça, on va avoir un bel exercice, là. On va pas le CTRL-C, CTRL-V. Donc, lors de la création d'un contrôle, on souhaite que lorsque la date de fin n'est pas spécifiée, elle doit être égale à la date de début. Donc ça c'est les informations les plus importantes. Jusque-là, on n'est plus en CP, je pense que vous avez compris. Donc on va commencer d'abord par la date de fin n'est pas spécifiée. Donc on va d'abord commencer par créer le trigger tout simplement, hein. Donc create. Si vous n'êtes pas des handicapés mentaux, vous le mettez en majuscule. Je vous juge pas si vous le mettez en minuscule, ça sera pas faux. Par contre, enfin, hein? Non, je m'en bats les couilles. Ah, vraiment, je serai pas derrière vous, hein. Et là, du coup, on met le nom. Parce que grâce à mon petit memento de là, quand tu crées. Ouais, bah oui, tu. Enfin, tu casses les couilles. Frérot. Oui, il fallait marquer trigger. J'allais y venir. Oui, tu mets le trigger et tu mets le nom. Vous voulez l'appeler comment? Je sais pas. Normalement, là, c'est un contrôle, ce qu'il fait. Contrôle date, on peut l'appeler. J'ai pas Windows 11, donc ça va. Ouais, puis il est le seul aussi à. Y a personne qui a vu là que j'avais fait une erreur? Non. Parce qu'en fait, là, en fait, ce qu'il te demande, c'est donc, lis bien, lors de la création du contrôle, on souhaite que lorsque la date de fin n'est pas spécifiée, alors elle doit être égale à la date de début. Donc c'est une information, pas quand elle est rentrée, mais avant. On doit vérifier avant qu'on rentre quelque chose. Est-ce que est-ce que c'est valide?
Non, non, tu compliques, non, c'est juste before. Before insert or update. Alors le update, je l'ai mis parce que on sait jamais. Parce que tu peux changer une date, hein, genre l'avion était prévu pour 22, pour mardi, finalement ils l'ont décalé à mercredi. C'est pour ça, hein. Généralement, vous pouvez mettre insert or update. Il pourra jamais vous pénaliser. Bon, par contre, faites pas les cons et mettez pas delete, hein, parce que là, bon, ça, il va commencer à péter un câble, prof. Donc, insert or update, c'est toujours secure, même si il y a petite préférence pour juste la bonne truc, hein. Donc là, insert or update parce que justement, c'est avant. Donc off les tables qu'on va avoir besoin, justement pour créer ce trigger. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme table? Bim, je vous le mets en Moël, c'est là-dedans qu'on va les trouver. Je vous laisse chercher ou je le fais avec vous? À mes souhaits. Let's go! Donc lorsque la date de fin, c'est, tu vas chercher date, euh, tu le vois où? Ah là, tu as fait là, la date de fin est. Lors de la création, on souhaite que, donc là c'est notre trigger, lors de la création des contrôles, donc là c'est create trigger control date, donc là c'est le nom que je lui ai donné. Before, donc parce que lors de la création des contrôles, nous on veut que ça soit avant. On souhaite que, donc là justement on va aller chercher les, on va chercher dans les tables, c'est les attributs qu'on a besoin. Donc par exemple l'attribut qu'on est sûr qu'on a besoin, c'est un truc avec date et il faut que je le trouve. J'arrive pas à le trouver. Il n'y a pas écrit date parce que. Attends, mais. Ah non, non, mais attends. Est-ce que c'est exactement le même? Parce que là, c'est quoi? Est-ce que c'est bien la table élève et tout? C'est-à-dire la même base de données que IUT, hein? Ah, parce que c'est là! Ils sont là! Et justement, ils sont pas là-dedans. Putain, il a pas fait Il a pas fait une. Non, par contre, ça me trigger énormément qu'il n'y ait pas une table avec tout. Ah ah ah! Let's go. Ah, Paint le frérito, hein. Exactement, frère. Genre, littéralement, c'est. Quelle merde de pas faire une table. Oh ta mère. De pas faire une table correcte. Parce que si ça part dans tous les sens, après c'est chiant. Attends, parce que là, du coup, il est en bleu. J'ai pas envie qu'elle soit en bleu dégueulasse. Ah bah, frère, là, je vais à 3000 BPM par minute, hein. Putain, mais elle est pas belle là? Mais ma table, frérot. Copier. Hop là, je vous l'envoie sur Discord. Incroyable. Voilà, vous avez juste besoin de ça. Du coup, ça, on va virer. Ah bah non, mais ça, c'est les questions? Non, c'est bon, on en avait plus besoin. Alors, attends, parce que du coup, il faut que je me l'affiche, moi, quelque part. Vous l'avez sur votre deuxième écran ou je vous dois vous l'afficher aussi? Ok, let's go, je vous l'affiche. Donc, on a besoin date début. Euh... Ouais, date début, date fin. Parce que du coup, c'est vraiment les. Parce qu'on va avoir besoin, hein, pour le. Parce que c'est les trucs. Je sais pas pourquoi. Comment vous expliquer que pourquoi on en a besoin.
Bah, c'est les trucs, c'est les, ouais, c'est les, en fait, c'est, ouais, voilà, c'est les attributs qu'on va avoir besoin. Non, mais surtout que j'ai la correction à côté et je vois qu'il y en a tellement et je me dis, mais putain, et j'espère qu'on va pas avoir d'autres quêtes avec autant d'attributs au début parce que sinon vous allez péter un câble. Donc, ce qu'on a besoin, c'est date début, date fin. Donc, on peut les écrire, hein. N'hésitez surtout pas, une fois que vous les avez, de les écrire. Parce qu'après, il faut relire en boucle la question. Enfin, moi, c'est comme ça que je marche, étant donné que je suis un peu un teubé. N'oubliez surtout pas de mettre on de la table de la table dont il vient. Donc, il vient de contrôle. On, c'est comment? C'est en majuscule, hein. Et la table aussi en majuscule. Non, tu mets pas les attributs en majuscule. Tu mets juste avec avec un. Enfin, tu écris comme là, tu vois. Là, tu vois, date. Bah, il est en date, il est avec des petites minuscules. Tu les mets avec les petites minuscules. Alors, par contre, qu'est-ce que type C? J'en ai au- Lorsque la date de. Donc, lors de la création de contrôle. Donc, on a besoin de type C. Parce que lors de si c'est le type contrôle. Enfin, ça a l'air d'être quand même vachement ça, hein. Type contrôle, ça me paraît. Tu m'as l'air plutôt fin là. Enfin, t'es sûr que t'es mauvais en base de données? Ok, ok, monsieur. Et donc la date de fin, hein, début, contrôle concerné, test, et par défaut la note maximale. Donc voilà, la note maximale, la famoso, la dernière, note max. On, contrôle. Et si on a besoin d'autres tables, n'hésitez pas à remettre attribut on table. Surtout n'hésitez pas, hein. C'est comme ça qu'on l'écrit. Je vous mytho pas. Voilà, voilà. Non, mais généralement, il y a des gens, ils mettent tous les attributs on control et on table. Attends, je vais vérifier pour pas vous dire une merde, par contre. Parce que, ben mec, justement, c'est ce que c'est ce que je suis en train de me poser comme question. Est-ce que je vous dis pas de la merde? Mais déjà, ça sera sur. J'espère que ça sera que sur papier. Parce que comme ça, ils sont moins sévères avec nous. Ok, ça sera sur papier alors. Ah, il y avait que Java qui. Ah bah, Guide Paper. Comment ça, Guide Paper, frère? C'est tu prends ton papier et tu le rends, tu vois, c'est la boîte. Il n'y a pas de commit, hein, il y a le. Là, du coup, quelle est la prochaine étape pour créer un trigger? Eh ouais, let's go. J'avais commencé à l'écrire, mais je me suis dit, tiens, petite question quand même. Donc, for each row, donc à chaque fois, si je dis pas de la merde. Et après, le begin, où justement, là, t'as ton pavé d'instruction. Et comme en Python, tu mets un espace. Enfin, tu mets un tab. Et l'indentation, exactement. Ça reste un langage de programmation. Il faut indenter. Donc, ah bah là, le tab paper, le paper.cpp et le paper.main vont être écrits, hein. Bon, vas-y, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là après?
Elle est là la question. Oui, c'est if 2.new. Ça compilera pas, ça compilera pas. Date, alors l'attribut, il y a where is my magnifical table? Donc date fin, date début. Date début là je mets. Is nul, ça existe, hein. Is nul, ça veut dire, bah c'est bah, bon, voilà. Non, 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 le begin c'est if and if. Mais bien sûr, tout pour toi, mon ami. Donc, lorsque la date fin n'est pas spécifiée, donc if date fin is nul, exactement. C'est je t'ai laissé t'enfoncer dans la merde, je te regardais, c'est comme ça. Donc si date fin is nul, tu tu là du coup tu fais them. Donc si la date fin est nulle, them, vous avez critiqué faut critiquer mon orthographe. Donc new, et là justement, tu mets ton instruction. Ton instruction, c'est quoi? C'est si il n'y a pas de date fin, tu mets la date de début. Donc new.date fin égale new.date début. Je vous l'écris. J'espère que je vous ai fait avancer dans votre apprentissage d'un langage de programmation que Yvan déteste. Moi, je... Eh, pourtant, la logique, elle est pas compliquée, hein. Ouais. Et ouais, et c'est là où tu t'es putain de bourré, Yvan, que j'attends que quelqu'un me dise depuis le début. Donc ce if, il se dégage. Parce qu'en fait, là, au début, il y a un if, donc deux points, new. Le type, parce que tu ne m'as pas dit, il vient d'où ça, la date fin, date nulle? Il est où là le contrôle? Hein, Yvan? Bah, là, le début du trigger, ça fait if date fin is nul, them date fin égale new date deb. Alors ça, c'est très juste. Mais là, il va pas comprendre parce que il n'y a pas le type C. Tu l'as importé, mais tu l'utilises pas. En fait, ce qu'il faut que tu dises là, c'est hein, généralement quand tu mets généralement quand tu mets un attribut, c'est pour t'en servir. Mais donc, il faut que tu check le type du contrôle. Donc type C in bon bah là tu mets des trucs hein, je sais pas ce que je sais pas ce qu'il faut mettre. Hein?
Ouais, bah là c'est pareil, hein, je crois. Donc, par contre, est-ce qu'il nous donne les types de DS? Définir un trigger déclencheur automatiquement l'attention de nouveaux contrôles, ce qui permet de donner la valeur et défaut. Il faut également penser aux opérations de modification, attributs. Et est-ce que on a les types de contrôle? Code et une clé étrangère correspondant. Ah bah non, frère, j'ai trop la flemme. Test, voilà, tu les as là. Test, rattrapage, interrogation, devoir, projet, étude de cas. Il faut que tu testes le type du contrôle. Donc tu mets une petite virgule quand t'es pas un schlag. Bon. En fait, là, la requête qui te demande, c'est quand tu crées un nouveau contrôle, c'est quoi le contrôle? C'est quoi sa date de début? C'est quoi sa note? Il te donne trois informations. La première information que tu donnes, c'est quel est le type du contrôle. La deuxième, c'est la date, si la date fin, parce que là, généralement, quand tu rentres un contrôle, il va juste demander la date de début. Il faudrait que je te fasse un paint, enfin, non, non, en fait, attends, j'ai peut-être mal compris. Non, voilà, voilà. Donc, en fait, il faut que tu te dises que ça derrière l'utilisateur, lui, ce qu'il aura, c'est juste un IHM où il va rentrer, il va créer son nouveau contrôle, et faire plus nouveau contrôle. Quand on va faire plus nouveau contrôle, ce trigger-là va être appelé et il va rajouter dans la table, pas dans la table, il va rajouter dans la base de données un nouveau contrôle. Le trigger, il va demander à l'utilisateur, qui aura lui devant son IHM juste rentrer le type du contrôle, donc il est coché la case, rentrer la date de début, donc là il va entrer la date de début, rentrer la date de fin. S'il met pas de date de fin, le trigger va comprendre que la date de fin est égale à la date, la date du début. Ça, et du coup, c'est justement les et la note maximale. J'ai oublié. Et il va aussi demander la note maximum du contrôle. Et donc, si la note maximale du contrôle est nulle, s'il met pas de note maximale, par de base, c'est 20. Avec ces informations et avec ça, tu es censé réussir à finir le trigger que tu as commencé à faire. Parce que tu l'as fait presque tout seul. Là, par exemple, j'ai pas mis tous les trucs, mais c'est etc. Hein. Euh, il demande le type du contrôle lors de la création d'un nouveau contrôle. Quand tu crées, par exemple, je vais te faire un exemple en C++. Tu crées une nouvelle classe. Il va te demander, si par exemple tu crées une nouvelle classe via un IHM, il va te demander si c'est une interface, si c'est une classe, si c'est une classe abstraite. Ben là, c'est exactement pareil ce qu'il te fait. Il te demande le type de contrôle. Comme en C++, il te demanderait le type d'une classe. Et donc par rapport à ça, il peut te me donner des informations supplémentaires si on continue, si on continue sur cette lancée. Mais là, ce n'est pas le cas. Tu- Là, je fais, ouais, la date de fin doit être. Non, ce que t'as toujours pas compris, c'est que moi, en fait, comme je l'ai compris et comme j'essaye de te l'expliquer, c'est lors de la création d'un contrôle. On te dit qu'un contrôle, ça a un type et que le type, c'est soit test de rattrapage, soit interrogation. Ça, c'est dit. C'est quand tu demandes quand tu crées un contrôle, il va te demander son type.
Et tu peux mettre genre si t'es un flemmard, tu peux faire aussi un type de base. Comme là on fait new date fin is nul. Et je pense que le trigger ne serait pas faux. Mais ce qu'on peut faire, c'est aussi demander tout simplement son type à l'utilisateur. Est-ce que je... Non, et aussi... Ah putain, attends. Je crois que je te dis de la merde depuis tout à l'heure. Je me suis gouré. Vas-y, c'est pas grave, hein. De toute façon, j'en ferai un demain aussi. Vas-y, plus, hein. Bisous, bisous. Mec, je viens de lire un truc, je viens de lire une dinguerie. En fait, tu as raison. Mec, la base de données, c'est tellement fourbe. Non, mais pour moi, je vivais dans un monde. En fait, je faisais mes petites bases de données. Et à chaque fois, le prof, il me corrigeait. Et j'étais en mode putain, monsieur, j'ai genre 90% du truc. Et il me disait, ouais, t'es un crack, t'as vu? En fait, mec, là, pourquoi le if new type c'est? C'est parce qu'il te demande le type. Non, mais je l'ai mal lu. Ouais. Non, en fait, il te demande, il te dit, ce que te dit maintenant le truc, c'est que si pour un contrôle de test rattrapage ou interrogation, ouais, ça c'est le point 2. Exactement, parce que oui. Ouais, mais la note maximale du barrel, c'est très simple, hein, en fait, là, on fait NDIF, parce que du coup, là, on a fini notre if de machin. Hein? Non, parce que c'est l'autre, c'est... Parce que justement, j'y viens. Parce que maintenant, on doit faire par défaut la note maximale, doit être évaluée à 20. Donc là, en fait, écoute, moi aussi, les gars, hein, je serais content d'avoir une bonne note grâce à vous. J'ai pas révisé encore. Ah, c'est select. Ouais, curseur aussi.
Les curseurs, va falloir que je révise parce que ça c'est comme les pointeurs en. Ça se rapproche des pointeurs en C++. Ouais, de fou les curseurs là! Voilà, là t'as curseur. Tu veux qu'on fasse cette requête là, Florian? Mais en fait, en fait, le prof littéralement quand je lui ai dit, quand j'ai attaqué celle-là, parce que je l'ai attaqué, hein, j'en suis arrivé là. Genre j'ai fait oui, j'ai créé tout ça, il m'a fait voilà monsieur, maintenant je fais quoi? Il m'a fait oh t'es à la 7 putain mais quel beau gosse! Si t'arrives à la faire, GG à toi, je te mets 20 sur 20 sans passer par le DS. Je suis en mode ah bah merci monsieur. Non du coup pour revenir, en fait là je pense que tu t'es un peu gouré. Parce qu'il dit par défaut la note maximale doit être du barème doit être à 20. Donc si tu fais note max new.notemax 2 points est égal 20, tu bah parce que tu ajoutes une condition. Enfin là par exemple, tu fais date fin 2 points égale new date dep. Quand tu fais un new, tu fais 2 points et ouais, quand tu mets une condition, je crois que tu mets 2 points, hein. Pas tout, je sais pas si c'est tout le temps. Après là, c'est de la syntaxe. Oui, mais ça devant new, il y a tout le temps les 2 points. Mais par exemple, quand tu mets une quand tu ajoutes quelque chose ouais, si tu mets comme ça, je pense pas qu'il t'en voudra il t'en voudra. Par contre, du coup, là, comme je t'ai dit, donc si tu fais ça, je pense pas, tu penses que tu peux avoir juste, parce que généralement la base de données c'est comme du C++, hein, tu as 10 000 programmes pour une seule requête, mais si tu veux être secure, c'est par défaut. Donc là, en fait, t'es en train de critiquer un truc quand même là, c'est pas sympa pour le SQL. C'est facile. Ah, les PLSQL et le SQL aussi, hein. Donc en fait là ce que te dit la question, c'est par défaut. Donc tu peux faire exactement comme là parce que là il te dit lorsque la date de fin n'est pas spécifiée, il peut dire que lorsque la date maximale n'est pas spécifiée, alors mettre 20. Donc ouais, ben lorsque la date n'est pas de fin n'est pas spécifiée, et par défaut, c'est un peu des synonymes, tu vois. Enfin non, c'est pas du tout des synonymes, mais la phrase si if date non spécifiée, if not max not spécifiée, si la note max n'est pas spécifiée, alors mettre 20. Voilà la condition. Donc tu peux mettre un if égale new point note max parce que du coup tu interfères sur l'attribut note max is nul parce que n'est pas spécifié them new note donc si ça va là. Il faut que je mette des points virgules. Oh, je viens de. Non, c'est bon. Je les ai mis mes points virgules à chaque fois ou pas? Eh, ça, c'est un truc que. En fait, la syntaxe en base de données, c'est tellement spécifique comparé aux autres langages. Mec, c'est tellement nawak, frère, que je sais pas, tu vois. Ça, je pense que je peux me faire enculer sur ça. Ah, frérot. Bah, mec, c'est les points virgules, hein. Voilà. Exactement. Regarde, il y a des. Ah, quoi? Attends. T'es allé critiquer le Python, là? C'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, il y a. Ouais, ça s'appelle l'architecture.
Allez, hein. On va aller réviser ça. Ouais, ouais. Allez, on a mis une demi-heure pour créer ça. Est-ce que vous êtes content? Hein? Ouais, bah oui, bien sûr, je vous ai orienté vers la correction quand même. Ah, c'est 100% juste. Non, par contre, Yvan, incroyable, hein, il m'a sorti des trucs. Enfin, là, quand il m'a dit new point date de fin is nul, le zem. Bon, dans ça, le zem, à chaque fois, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais surtout, n'oubliez pas le zem. Franchement, je dirais que tu es meilleur que la moyenne. Ouais, attends, comment t'as fait pour. Ah ouais, déjà. Mais mec, en fait, le problème, c'est que le prof, t'étais seul, ODS. Est-ce que t'as fait. Mec, le dernier DS, hein, donc celui que tu as fait. On l'a fait jeudi ou vendredi, avant les vacances, les grandes vacances. Vu que le prof savait qu'on. Ouais, celui en distanciel, ouais. Vu que le prof savait qu'on était en distanciel, il a fait un truc extrêmement dur. Et justement, il nous a dit, mettez-vous en groupe parce que sinon vous n'allez pas avoir une bonne note. Et du coup, moi j'ai eu 10 et 10. Et- enfin, c'est pas. En fait, c'est comme. J'ai l'impression que c'est du C, hein. C'est comme du C. Ça ressemble. En fait, il y a la. Là, là, ce que tu fais, c'est plutôt tu vas chercher tes attributs. C'est ouais, c'est de l'algo, hein. C'est parce que non, c'est surtout parce qu'en fait, genre, ceux qui ont besoin de ça, c'est ceux qui créent les bases de données. Parce que nous, si tu es un mec qui a besoin d'un peu de base de données, tu as besoin de la base, donc c'est-à-dire genre la première année qu'on a fait. Je suis même pas sûr que tu aies besoin du PLSQL si tu es un développeur web. Par contre, si tu es un, hein, ouais, bon, si, parce que genre moi, quand j'ai créé le site là l'année dernière pour le Pétut, j'ai dû faire une base de données parce qu'on a fait un site avec utilisateur. Ouais, non, pas du tout. J'ai fait de la base de données. Et tu savais qu'il fallait pas coder l'année dernière le Pétut? Ben, il fallait que tu expliques la question et que tu expliques en détail. Moi, vu que j'avais la flemme de coder, j'ai juste expliqué à quoi servait un site et comment on allait faire tous les trucs, tu vois. Donc je suis chaud pour t'expliquer comment marche un site et comment ça fonctionne derrière. Le front, le back, le milieu, personne sait qui. Mais alors le faire, ouais, voilà, justement, je suis à mi-chemin, quoi. Oui, bon, on fait la base de données, puis tu calmes ton PHP. Ouais. Allez, je pense qu'on va faire la question 2 puis après je vais y aller parce que commence à se faire tard, puis bah il faut que je révise, quoi. De fou. Donc là, on a des nouveaux trucs, let's go! Une nouvelle table. Donc, lors de la saisie de notes, on veut pouvoir calculer la note définitive à partir de l'attribut.
sais quoi, rien qu'en voyant la question, j'ai envie d'aller me coucher. J'ai... Ouais, il y a des gens qui sont rajoutés, j'ai même pas entendu. Non, regarde, j'ai fait mon petit truc là. Ouais, de fou. Ouais, j'ai fait un enregistrement. Ouais, c'est le Manitou là. Let's go. Donc lors de la... Ouais, de toute façon c'est la dernière parce que là... Enfin, flemme quoi. En plus je commence à avoir plus de thé, ma vie commence à decrease. Lors de la saisie de notes, on veut pouvoir calculer la note définitive à partir de l'attribut de note. Donc, d'après ce que j'ai compris, il... Oh shit! Bah ça me fait déjà chier, tu sais quoi? Ouais, bah en fait c'est ouais, c'est ça, c'est que... Hein? Vas-y, hein? Ah ouais, tu veux faire... tu fais carrément là, tu me dictes même plus. C'est... tu veux que je te dicte? Vas-y, hein. Elle est où? Elle est là? Attends, hop là. Tu l'as là la question ou pas? À gauche... Ah lui? Non? Lui? Je sais pas ce que tu veux. Lui? Ah, tu veux cette table là? Bah voilà. Donc, before... J'ai mis le before. Insert. Merde, je l'ai mal mis. Oh là là, mais quel beau gosse. Non, pas du tout. Tu regardes la ligne juste au-dessus. Donc, before or update. Tu as oublié le or update? C'est pas... En fait, ça dépend. Non, tu peux... Ouais, tu peux update les notes. Exactement. Off. Euh... Eh bah, tu sais quoi? Tu as faux. Et Florian avait juste. Parce que, en fait, si tu lis bien, tu fais la saisie de notes. Donc, c'est bien en notation. Et tu prends l'attribut. Il est où l'attribut? Pourquoi? Déjà, c'est quoi ça? Ah, c'est une autre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. My bad. Hop là. Donc là, tu vas prendre dans la formule notation. Pourquoi il y a deux notations? La rationalisation, alors une nouvelle structure. Ok, hop là. Donc celle-là est fausse. Donc ouais, voilà. Donc c'est bien. Donc on prend bien celle-là et on prend note. On prend note de notation.
parce que là en fait, ce que tu prends, c'est letif of attribut de table. Euh... Et oui, mais justement, non, en fait, c'est pas quand tu veux checker, c'est quand tu utilises. Exactement. Comme à n'importe quel langage, quand tu as besoin, quand tu importes par exemple matplot.lib, c'est quoi? C'est un. Ouais, voilà, c'est quand tu as besoin d'une bibliothèque, et là, en l'occurrence, c'est un attribut. Tu dis de quel attribut tu as besoin et d'où il vient cet attribut. Tu dois dire d'où il vient. Parce que si tu fais note, un note peut appartenir à une autre table, à une table contrôle, mais il peut aussi appartenir à une autre table qui est aussi dans ta base de données. Donc à chaque fois, il faut que tu définisses ce que tu utilises. De quoi? C'est quoi le truc Discord? Où ça? Ah là, il y a un. Toi, par exemple, t'as PHP. Extrêmement drôle. Frère, quand j'ai vu avec ça, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, on en était où? Ouais, bim! On a défini les attributs, c'est bon. On va pouvoir créer notre trigger. Là, on a juste for each. Oh shit. Non, for each row, tu peux en avoir un deuxième. On verra pas ça aujourd'hui. Mais sachez que for each row, là, c'est comme si on rentrait dans le main. Là, c'est avant le main pour un C++. En mode de tu insères tes variables, tout ça, tout ce que tu as besoin pour utiliser ton programme. Et là, bim, tu rentres dans le main. Donc for each row, ta gueule. Ouais, tu as raison, c'est peut-être begin le main. Non, parce que là c'est genre void main parenthèse. Merde. Ouais, c'est vrai ça. Par contre, tu peux pas mettre accolade. Donc bim begin, bim. Ah t'es là, t'es en train de encore se plaindre, hein. Tu que se plaindre. Donc là, alors là maintenant, qu'est-ce que tu veux faire, Yvan?
Je viens de voir la correction, je la comprends pas. Je... Je vous avoue que ça me pose un gros problème. Non, mais mec, il rajoute des trucs, je sais pas d'où ça sort, je... Alors là, mec, il met ça. Aucune idée de ce que c'est, d'où ça sort, pourquoi. Mais frère, je contrôle point note. Mec, j'ai juste envie d'aller dans mon lit et pleurer un bon coup. Putain, oui, c'est pas une... c'est une table fictive. Là, en fait, il crée une table fictive où tu prends contrôle de note max, donc en fait, tu prends l'attribut note max et que tu mets en type. Non, barème, c'est le nom. Tu mets le nom que tu veux. Là, si tu voulais, je pouvais mettre Coco. Attends, tu veux que je la mette à côté là? Non. Donc on sélectionne notre max de barème et tu le dis what? Ouais, ouais. Là du coup, ouais, justement, il ramène la note qu'on avait mis à 20. Attends, par exemple, attends, c'est comment on fait pour ramener un truc à... Si, ça sert... T'as compris, Florian? Bah là, là, non, en fait, non, là, en fait, ce qu'il demande, c'est... là, ce qu'il dit, c'est tu prends la note. Par exemple, le mec, il va avoir 14 que tu multiplies par 20 et tu divises par la note max du contrôle. Et par exemple, c'était un contrôle sur 15.
Donc là, tu divises par 15 et tu vois que si tu remènes à 20, le mec a eu 18. Voilà. Enfin là, du coup, c'est tu ramènes à 20 quoi. Et là, tu ajoutes une exception de, ouais, quand tu trouves pas de valeur. Et c'est des trucs du SQL, hein. C'est direct, non, ouais. Il faut savoir la syntaxe et tu trouveras pas dans la table. C'est des trucs directs comme SQL, comme create, voilà. Donc raise application. De toute façon, je pense que ça, tu pourras lui demander, enfin, c'est quoi l'erreur. Mais voilà. Ouais, tu as le droit à tous les, exactement, tous les mementos. Moi, j'en ai quelques-uns. Bah, il y a Court Trigger.